Toutes les activités payées au service commercial de Guérit TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Pour plus d'informations, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Mesdames et messieurs, j'espère que vous n'êtes pas tous calés sur vos partenaires aujourd'hui et que vous êtes nombreux à être calés sur ce numéro de votre émission Meilleur Réveil, spécialement concocté pour vous avec un nouveau plateau juste pour célébrer ensemble la Saint-Valentin. C'est la Saint-Valentin sur ce plateau, c'est la Saint-Valentin à Guérit TV Monde. Mesdames et messieurs, merci de toujours nous préférer. Nous démarrons juste avec la première rubrique de votre émission, la revue des titres avec Evelyne Dossou. Elle est déjà sur ce plateau. Attendez, Evelyne Dossou, bonjour. Bonjour à vous Latifat Kaoulou, bonjour à nos amoureux de Guérit TV Monde. Vous êtes déjà en train de me regarder pour voir si ce que j'ai porté est du rouge. Mais ce n'est pas loin du rouge. Rassurez-vous, ce n'est pas du rouge. De toute façon, vous avez eu aujourd'hui. Parce que de nous deux, vous êtes très amoureuses, on dirait. Je ne peux qu'accepter tout l'amour qu'on me donne. Voilà. On ne rejette pas l'amour, on reçoit l'amour. Mesdames et messieurs, donc nous démarrons avec la première rubrique, comme je l'annonçais, la revue des titres. Evelyne Dossou, nous ne démarrons pas quel quotidien? Oui, on démarre aujourd'hui par le quotidien Diakbata qui titre en manchette aujourd'hui examen de fin d'année. L'essentiel à retenir de l'organisation du BEPC réorganisée au Bénin. On va tout de suite vers le quotidien La Nouvelle Tribune Bénin quand la révision de la Constitution divise la majorité de talons. BPC au Bénin, ce qui a véritablement changé selon le DEC. Révision de la Constitution au Bénin, Guy Mitokwe doute des propos de Patrice Talon. Le pays émergent brouille entre deux parties de la mouvance présidentielle. L'UP Le Renouveau au bord de l'implosion. En 2 ans de mariage, le PRD n'a rien apporté à l'UP Le Renouveau et la mouvance rien que du vent. Refus du chef de l'État de réviser la constitution béninoise. L'honorable Hassan Seibou défie-t-il talent? Le peuple béninois doit veiller au grain selon le quotidien Le Bénin, le pays émergent. Le matinal à présent. Interpellation d'un médecin à ZEP à la police républicaine. L'ONMB dénonce écrit à l'arbitraire. Le gouvernement invité à situer les responsabilités. Et fraternité à présent. Fraternité, deuxième mandature du Conseil national de l'éducation. Sous le signe de l'audience, regard croisé des 3 ordres de l'enseignement. Et matin libre et fraternité, j'allais dire, et qui parle également de la Saint-Valentin. Célébration de la Saint-Valentin et démarrage du carême catholique. Jeûner dans le feu de l'amour, un bon ménage, gros point d'interrogation. L'autre quotidien, révision du code électoral sans modification constitutionnelle. Claudine Prudencio en phase toujours avec Patrice Talon, se demande le journal. Nord-Sud quotidien, UP Le Renouveau, la guerre des clans commence, signale le journal. Matin libre qui titre en manchette situation sociopolitique au Bénin. Les démocrates entament des concertations. Lire le communiqué signé du PVP Éric Rondeté. Et puis recours contre des lois et actes réglementaires au Bénin. Que s'est-il passé avec le code électoral de 2019 à 2020, se demande le journal La Nation. Pour terminer, amélioration de la qualité de l'enseignement. Le collège du Conseil national de l'éducation installé. Latifat Kaouenou, voilà tout.
Nous mettons donc à présent les deux pieds joints dans l'actualité du matin. À la Criette, l'affaire de malversation à l'OPSU après la déposition d'Alexis Akapo a été renvoyée à une date ultérieure. Oui, bien évidemment, devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette ce lundi 12 février 2024. Donc, Alexis Akapo, directeur général de l'Office béninois du sport scolaire et université OPSU, ne reconnaît pas les faits qui lui sont reprochés et affirme être également victime dans cette affaire. Dans sa déposition, Alexis Akapo a clairement déclaré que son ami Roland Zossou lui a fait stocker 314 milliards de francs CFA en faisant de fausses promesses. Il a affirmé Latifat Kawenou devant la cour que l'accusé principal Roland Zossou donc lui avait dérobé l'intégralité de son salaire, ses primes, ses indemnités et de ses autres ressources également. Après les dépositions de la victime, je veux parler d'Alexis Akapo, donc le dossier a été renvoyé au 25 mars 2024 pour la suite des procédures. Et nous poursuivons l'actualité du matin alors que l'exercice interarmé et interministériel dénommé Métropolis a débuté à Togben ce lundi 12 février 2024. Les autorités municipales invitent la population au calme. Oui, c'est à travers un communiqué de presse que la mairie de Cotonou a demandé aux riverains de vaquer normalement à leurs activités. De plus, la mairie a annoncé qu'une prise en charge médicale gratuite sera organisée à l'ancien hôpital Saint-Luc Togben Daro du mardi 13 février au jeudi suivant. Et nous passons tout de suite à l'actualité hors de nos frontières, précisément en RDC où des dizaines de morts ont été enregistrés après un naufrage sur le fleuve Congo. Oui, c'est désagréable, c'est regrettable, mais une terrible catastrophe s'est abattue sur le fleuve Congo, dans l'ouest de la République démocratique du Congo, où des dizaines de personnes ont perdu la vie et plusieurs autres sont portées disparues après qu'une collision entre deux embarcations a eu lieu dimanche dernier. L'incident a plongé la région dans le deuil et l'effroi, suscitant une vive émotion parmi les habitants locaux. Alors que le pays pleure déjà ses victimes et que les familles endeuillées attendent des nouvelles de leurs proches disparus, cet énième accident rappelle l'urgence de renforcer les mesures de sécurité sur les voies navigables congolaises et la nécessité d'une réponse rapide pour éviter de telles tragédies à l'avenir. Dans l'actualité sportive au Bénin, la Fédération béninoise de handball a sollicité l'expertise d'un entraîneur français dans le cadre des préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations Rwanda 2026. C'est ça, dans le cadre d'une meilleure préparation de la Coupe d'Afrique des Nations Rwanda 2026, la Fédération béninoise de handball a signé un partenariat stratégique avec l'expert entraîneur français Basile Pinto. Il aura pour mission de suivre, assister et former les jeunes joueurs béninois. Il sera le conseiller technique du président de la FBHB pour lui apporter son expertise. Il aura entre autres pour objectif de ramener vers le Bénin les binationaux talentueux en vue de la constitution d'une équipe nationale compétitive. Explorer et faciliter les possibilités de faire passer des tests à des joueurs locaux dans les championnats français et européens également sont ses missions. Nous mettons à présent le cap sur la Côte d'Ivoire où les champions d'Afrique ont été décorés par le président Alassane Ouattara. Oui, Latifat Kawenou, c'est l'ambiance dans toute la Côte d'Ivoire. Les joueurs, les entraîneurs et les officiels ont été reçus par le chef de l'État Alassane Ouattara lors d'une réception au palais présidentiel. Les éléphants champions d'Afrique de
2024 ont reçu des médailles des mains de Alassane Ouattara et chaque membre de l'équipe de l'agent et une ville. Dans l'ordre national de mérite, les officiels de l'équipe ont reçu le grade de commandeur, tandis que les entraîneurs et les joueurs ont été nommés chevaliers et officiers de l'ordre national. Merci à vous, Evelyne Dossou. On vous retrouve dans un instant dans une autre rubrique de cette émission. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, la suite de votre émission Meilleur Réveil, c'est tout juste après cette pause. On fait un petit tour au service commercial. Abdoulaye Fashion vous offre un style créatif et original, que vous soyez homme ou femme. Notre boutique, située à Cotonou, quartier Bédiarouin, dans la rue en face de la Ciné-Concorde, vous accueille chaleureusement. Révélez votre style unique à des prix abordables chez Abdoulaye Fashion. Contactez-nous au plus 229 97 09 40 114. Les portes de la mode s'ouvrent pour vous chez Abdoulaye Fashion. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, nous passons tout de suite à la météo avec le météorologue Maison. Amis internautes de Guéret TV Monde, bonjour. Ce matin à Porte-Nouveau, le temps orageux sera accompagné d'éclairs et de tonnerres. La température à Porte-Nouveau ce matin sera de 27 degrés Celsius avec une force de vent qui oscillera dans les alentours des 15 km par heure. Dans l'après-midi à Porte-Nouveau, ce sera un beau soleil sans nuages. La température cet après-midi pour Porte-Nouveau atteindra les 35 degrés Celsius avec une force de vent qui oscillera dans les alentours de 25 km par heure. En soirée, le beau temps sera de la partie. La température retombera vers 28 degrés Celsius avec une force de vent qui oscillera dans les alentours de 20 km par heure. Dans la nuit, nous aurons une température de 27 degrés Celsius avec un vent qui devrait atteindre en moyenne les 15 km par heure. Merci de nous avoir suivis et à demain. You année 2024 est le grand événement qui s'annonce à Porto-Novo les prochains jours. Mesdames et messieurs, pour en parler, j'appelle sur ce plateau Ambroise Agbedjalou. Il est le coordonnateur You Report Porto-Novo. Ensemble, il va nous annoncer l'événement et ce qu'il en est concrètement. Ambroise Agbedjalou, bonjour. Bonjour madame. D'abord, quand on dit You Report, qu'est-ce que c'est? Ok, merci beaucoup de m'avoir permis de parler, de présenter You Report. You Report, c'est une plateforme sociale que l'UNICEF a mis sur pied pour permettre aux jeunes d'amplifier leur voix sur des questions d'actualité. D'accord. Vous savez, on ne peut pas avoir un avenir meilleur sans pencher sur les jeunes. Parce que le jeune voit de loin, le jeune est actif, donc nous sommes en contact direct avec la population. Nous identifions des problèmes que nous rencontrons à la base, que le jeune rencontre à la base, que la population rencontre à la base. Nous proposons des solutions. Et qui sont des solutions que l'UNICEF fait à travers des sondages, transmet au pouvoir décisionnel pour qu'ils puissent envoyer leur activité sur ça. Donc nous travaillons sur 3 volets. La plateforme permet aux jeunes d'amplifier leur voix sur des sondages que l'UNICEF lance. Et il faudrait que le jeune aussi ait l'information vraie avant de partager. Donc sur cette plateforme, tu peux aller sur la plateforme, vérifier les informations, checker les informations, avoir la bonne information avant de diffuser. Et aussi, le troisième point sur lequel nous travaillons, nous regroupons en une communauté des jeunes, en une communauté dans une commune donnée. Donc, au cours de l'identification des problèmes, nous apportons des solutions qui sont des You-Action. C'est des activités qu'ensemble, on peut se retrouver. Toi, tu amènes tes compétences, moi, j'amène mes compétences et ensemble, on peut relever les défis. Donc, voilà. J'avoue, moi, je suis jeune et je suis sûre qu'il y a des jeunes qui nous suivent à l'instant. Comment adhérer à la communauté You Report? Pour adhérer à la communauté You Report, c'est tellement simple. Il faut juste prendre ton portable, tu envoies GO, G-O-O 59 08 84 55. Soit vous envoyez ça dans votre messagerie à 132. Ou soit vous allez sur Messenger, vous envoyez juste Go à You Report Bénin. Voilà, c'est très simple. On revient donc sur You Année, l'événement phare qui s'annonce dans la ville capitale. You Année aura lieu quand? Et est-ce que c'est un événement payant? D'abord, le lieu. Ok, You Année 2024 aura lieu
au centre CEMAC qui est à Koutombé. Le centre que la mairie de Porto Novo a donné aux jeunes, aux organisations de jeunes pour pouvoir faire leur activité. La date de l'événement, c'est La date, c'est pour le 17 prochain, le samedi 17 prochain, à partir de 16h. Bon, dites-nous, quand on dit You Année, est-ce que c'est un événement qui sera célébré autour des festins ou est-ce qu'il y a des dispositions qui sont prises pour que cette fête-là soit belle? Ouais. Quand on parle de You Année déjà, c'est une manière de célébrer l'année 2024. D'accord. Bon, pour célébrer l'année 2024, en fait, quand tu es jeune, que tu travailles, il faut s'asseoir, il faut faire le bilan. Okay. Qu'est-ce que j'ai pu faire, qu'est-ce que je n'ai pas pu faire, qu'est-ce qu'il faut ajouter. Nous nous sommes dit, depuis le jour où on a pris le poste de coordonnateur de la coordination de la communauté Youth Report Porto Novo depuis 2022, il faut faire le bilan de ces activités-là. Qu'est-ce que nous, en tant que jeunes de la communauté Youth Report Porto Novo, nous avons pu faire? Nous allons faire ce bilan-là autour d'une table avec les partenaires qui nous ont accompagnés. Et les jeunes seront là, nous allons primer les meilleurs jeunes. C'est que nous faisons tout ça, après nous allons nous lancer sur le programme d'activité de cette année-ci. Maintenant, on ne peut pas faire l'année sans une festivité. Donc, il y aura à boire, il y aura à manger, il y aura des artistes qui vont venir. Ah bon, comme qui? Il y aura Teddy Diaro qui sera là, il y a Kauton qui sera là, il y aura un orchestre qui sera mis sur pied pour donner du live jusqu'à la fin. Ok, le dress code, c'est quoi déjà? Est-ce qu'il faut mettre Agbada, Bomba ou bien, je ne sais pas, mais je peux venir comme ça? Ah bon, vous pouvez venir comme ça, mais moi je vais dire, parce que nous on a un dress code, le dress code c'est tout blanc. Ok. On a confectionné des tissus pour faire du gobi pour les hommes et pour faire du tabla pour les femmes. Donc le tissu pour les hommes c'est à 1400 francs pour en acheter et pour les femmes c'est à 2400. Et la participation, c'est à combien? La participation, c'est juste à 1100 francs. À 1100 francs. À 1100 francs, tu vas jouer. Ok. Il y a des jeux. C'est parce qu'il faut envoyer pas mon money qui a 100 francs dessus ou bien, je ne sais pas. Exactement. D'accord. Ok, donc vous êtes en train de numérer les activités. On va jouer, on va manger, n'est-ce pas? Oui. Et quoi on va jouer, on va manger, on va primer les meilleurs. Okay. Les meilleurs You Reporters. Les jeunes qui ont mouillé le maillot et qui ont donné vie à You Report Porto Novo. Parce qu'il faut encourager. En tant que jeunes, nous faisons de l'engagement citoyen. Il faut nous encourager. Donc nous allons donner le mérite à ces jeunes-là qui ont beaucoup plus travaillé pour le développement de la communauté Youth Report Porto Novo. Ambroise Agbedialou, merci. Mais un mot pour finir rapidement. Bon, je ne vais pas finir sans remercier la mairie de Porto Novo qui nous accompagne surtout et le maire, M. Chalman Nyakoti. Et je ne vais pas oublier aussi notre marraine qui est la CA des jeunes. Et je veux nommer Madame Sena Gertrude Nadia Sena Dossa. Elle est la marraine des Youth Reporters de Porto Novo. Elle nous accompagne jour et nuit. Donc je tiens à lui dire merci beaucoup et que ça continue comme ça. Merci. Et moi, je vous remercie également pour votre passage sur cette émission Le Meilleur Réveil, principalement dans la rubrique Brief culturel. Mesdames et messieurs, voilà donc le rendez-vous qui est donc donné. Ne manquez surtout pas l'événement You Année qui aura lieu le 17 février prochain au CEMAC. L'entrée est juste à 1100 francs CFA et procurez-vous du gobi et du tabla pour vous faire beau ce jour. Mesdames et messieurs, merci et nous passons tout de suite à la prochaine rubrique de votre émission Le Meilleur Réveil. Le ronflement est au cœur de votre rubrique santé et bien-être de ce jour. C'est vrai que nous célébrons la Saint-Valentin et il n'y a pas mieux que de dormir auprès des partenaires qui dorment silencieusement. Evelyne Dossou, vous n'allez pas me dire le contraire. Pas du tout, la Fatou Kawenou. Vous avez su bien le dire, avoir un partenaire aux côtés duquel on peut dormir, on peut avoir un sommeil paisible. Voilà pourquoi nous allons parler du ronflement aujourd'hui. Quand on parle tout de suite de ronflement, c'est vrai, vous avez déjà votre petite idée. Chacun sait déjà ce qu'on appelle le ronflement. Le ronflement, si vous voulez plus d'édification, c'est ce bruit-là, ce bruit rauque que vous entendez qui survient chez un individu en plein sommeil. Ce bruit peut être fort, plus ou moins fort chez l'individu. Alors là, et puis c'est ce bruit-là qui dérange le sommeil de plusieurs personnes. Vous allez voir certaines personnes.
quand ils dorment, leur entourage ne peut plus respirer. Bon, quand je dis respirer, leur entourage ne peut plus être à l'aise du tout. On est obligé de s'éloigner de ces personnes-là et tout. On est obligé de se tenir à distance de ces personnes-là pour pouvoir être à l'aise, pour pouvoir quand même quitter ce bruit-là, ce bruit qui dérange véritablement. Alors, ces personnes qui ronflent, ce n'est pas forcément de leur faute. Vous voyez? Parce que c'est quand ils dorment, en fait, qu'ils émettent, que l'on remarque ces bruits-là, rock, hein, qui dérangent vraiment beaucoup de personnes. Et ce n'est pas, c'est de façon inconsciente, en fait. C'est de façon inconsciente. Parce qu'ils ne se rendent pas compte. Parce que c'est un trouble respiratoire. Et puis, c'est quand ils dorment que cela commence par survenir et tout. Et puis, eux-mêmes ne savent pas. Parce que quand ils se réveillent, il n'y a pas de ronflement. C'est quand ils dorment que l'on remarque qui commence par donner ces sons-là, ces vibrations sonores-là. Et puis voilà, donc vous voyez... Ce son-là, oui. Oui, justement. Donc, ce n'est pas leur faute, comme je le disais. Ce sont des troubles et tout. Il y a beaucoup de facteurs responsables de cela. Il y a l'âge, il y a le fait que la personne soit de sexe masculin. Vous voyez, d'après plusieurs études, les hommes sont beaucoup plus... Il y a beaucoup d'hommes qui ronflent que les femmes. Donc, tout de suite, quand on parle de ronflement, les hommes sont beaucoup plus ciblé d'après les études. Donc, du fait que vous soyez sexe masculin, vous êtes d'abord susceptible à ronfler, à ronfler. Donc, vous voyez le fait que vous soyez de sexe déjà masculin. Donc, ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas de femmes qui ne ronflent pas. Il y a de femmes qui ronflent, seulement que ce n'est pas le même taux, en fait. Quand on fait les pourcentages, ce n'est pas le même taux. Je parlais d'âge, le fait que vous soyez une personne déjà âgée, il y a le poids de l'âge qui suivait, il y a la fatigue, vous voyez, donc à cause de tout cela, vous pouvez ronfler également. Il y a le fait de la consommation, il y a aussi la consommation de plusieurs substances également qui peuvent causer cela. Il y a le fait que le ronflement est également héréditaire. Ok. Vous voyez, il y a des personnes qui ronflent, pas parce qu'ils consomment l'alcool, pas à cause de l'âge, pas parce qu'ils ont, pas à cause d'autres facteurs en réalité, mais parce que c'est héréditaire. Vous voyez, quand vous avez des parents qui ronflent déjà, l'enfant peut d'une certaine manière aussi contracter cela et peut commencer par ronfler également. Donc, il y a plusieurs facteurs qui peuvent causer cette maladie-là, mais quoi qu'il en soit, c'est un bruit qui dérange beaucoup. Ça peut déranger le voisinage, ça peut déranger le partenaire, ça peut déranger également l'environnement, en tout cas tout l'entourage, tout le monde, tous ceux qui vous entourent. Et puis c'est vraiment désagréable. Il faut chercher des voies et moyens pour pouvoir... Parlez-nous déjà des voies et moyens. Est-ce qu'il y a des traitements? Oui, il y a des astuces traditionnelles que l'on peut utiliser. Il y a des astuces traditionnelles. Mais avant de parler de ces astuces traditionnelle, la première solution d'abord pour une personne qui ronfle, c'est de changer de position. Vous voyez, quand vous observez vraiment les personnes qui ronflent, quand ils se couchent, quand ces personnes-là se couchent sur le dos, vous allez remarquer qu'ils ronflent beaucoup plus. Vous voyez, quand ces personnes-là, les personnes qui ronflent, observez toutes les personnes qui ronflent, quand elles se couchent sur le dos, elles ronflent véritablement. Et puis là, elles sont et puis les vibrations même diffèrent, varient d'une personne à une autre. Et puis varient même du degré du sommeil. Et puis même en fonction du fait que le sommeil, non pas du tout, c'est pas, on en rit, mais c'est très sérieux. Oui. Et puis, ça crée des séparations. Oui, vous voyez, oui. Ça crée des séparations parce qu'il y a des personnes qui ne supportent pas ça du tout. Vous voyez, il y a des personnes qui veulent avoir des partenaires auprès de qui dormir tranquillement, paisiblement, sans son. Et puis, quand vous commencez, et puis c'est des vibrations sonores chaque soir. Alors là, il y a des partenaires qui ne peuvent pas tenir, surtout des femmes. Quand on aime la personne, essaye d'accepter ses défauts. On essaie d'accepter la personne, mais il y a des gens qui ne peuvent pas. Parce que, vous savez, parce que c'est pour toute une vie. Oui, il y a des personnes qui vont... On va pas aller dans ce débat-là. Non, oui. Aujourd'hui, c'est le jour de l'amour. Donc, il faut aller aussi vers ce sens-là en réalité. Donc, vous voyez, donc, on va accepter. Il y a des personnes, parce que c'est toute une vie en fait. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à accepter cela. Donc, il faut quand même chercher des voies et moyens pour quand même trouver une solution pour rester ensemble, pour que le ronflement ne soit pas une cause de séparation et tout. Donc,
Je parlais de changer de position. Alors, ces personnes-là qui se couchent de côté, qui ne se couchent pas, quand elles ne se couchent pas du moins sur le dos, vous allez constater qu'il y a de changements. Forcément, vous allez constater qu'il y a des changements, que ces personnes-là ne ronflent plus. Parce que se coucher sur le dos, c'est un facteur principal d'abord pour ronfler. Ça leur permet de vraiment se dégager et tout. Donc, au-delà de ça, il y a des astuces. Que vous êtes victime, hein? Non, pas du tout. Mais donc, ils ne ronflent pas du tout. Les entourages ne ronflent pas du tout, mais j'ai beaucoup de personnes. Je connais en tout cas, voilà, beaucoup de personnes dans ce cas-là, donc c'est le lieu de leur dire, voilà, et tout. Donc, vous voyez, au-delà de ça, il y a des astuces traditionnelles, comme je le disais, que les gens utilisent également, parce que puisque c'est un trouble respiratoire, il y a des trucs que les gens inhalent et tout, pas des substances, pas des substances de l'ail, et puis, en tout cas, il y a beaucoup de choses en réalité pour pouvoir évacuer cela, mais au-delà de tout, puisque je parlais d'un facteur héréditaire, il faut, quand vous vous couchez sur le dos, quand vous ne vous couchez pas sur le dos et puis vous vous couchez sur le côté, vous voyez que ça ne change pas, alors allez vers votre médecin traitant pour savoir ce qu'il en est et réellement. Peut-être que le mal est ailleurs et puis il faut traiter le mal à la racine pour quand même vous permettre d'avoir un sommeil paisible. Eux-mêmes, ça ne les dérange pas. Au contraire, ça le fait du bien. Ça ne les dérange pas eux-mêmes. C'est le partenaire, c'est l'entourage que ça dérange. Et puis, si votre entourage n'est pas à l'aise, c'est vous-même, vous n'êtes pas à l'aise en réalité. Donc, il faut changer cela. Pour toute personne qui ronfle, changez d'abord de position quand vous vous couchez pour voir si ça va aller. Si ça ne va pas, allez chercher la racine, diagnostiquer le mal chez votre médecin traitant pour savoir ce qu'il en est réellement, pour que votre partenaire, encore qu'aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, puisse bénéficier d'un sommeil paisible dès aujourd'hui. Voilà. Même si c'est pas seulement le 14 qu'on fête l'amour, l'amour doit se fêter tous les jours. Aujourd'hui c'est un jour spécial pour rappeler cela. Paisible à son partenaire. Vraiment, chaque jour que Dieu fait. Et demain, je vais profiter pour dire que demain nous allons parler de la drépanocytose parce que au lendemain de la fête, au lendemain de la célébration de l'amour, il faut prendre conscience du fait qu'il y a la drépanocytose. Il faut prendre conscience du fait que l'on ne célèbre pas un amour interdit. Alors rendez-vous demain pour la drépanocytose. Merci à vous, Evelyne Dossou. Mais pourquoi vous êtes pressée de nous remercier? Là, on vous retrouve dans un instant dans le coin cuisine. J'espère que vous avez un bon plat pour nous, parce qu'aujourd'hui, c'est une émission spéciale. C'est Valentin. Alors, peut-être que nous irons à la découverte de quelque chose de spécial, mais simple comme j'ai l'habitude de le dire. Mesdames et messieurs, on la retrouve dans un instant dans le coin cuisine. Mais pour le moment, c'est le moment pour nous. Ah oui, trop de moments, oui, c'est le moment qui est comme ça. Donc, nous allons retrouver notre invitée. Il s'agit de Wouldat Mama. Elle est spécialiste des relations internationales. Avec elle, nous avons abordé la question du retrait des pays de l'AES, de la CEDEAO. Elle nous informe, elle nous en dit beaucoup plus sur l'impact du retrait de ces pays de la CEDEAO. Mesdames et messieurs, suivez. Alors évidemment, c'est une fragilisation de la CEDEAO. Fragilisation, déjà, c'est une amputation géographique. C'est un affaissement politique, étant donné que c'est un pilier quand même de la communauté là qui s'en va, qui s'extrait de ce bloc régional, parce que Burkina, Mali et puis Niger font partie des États fondateurs quand même de la communauté. Et puis c'est un affaiblissement politique à un autre égard également pour la CEDEAO, qui encore une fois perd en aura, perd en impact,
pacte perd en crédibilité clairement. C'est un désaveu institutionnel là jeté à la face de la CEDEAO, d'autant plus que on a parallèlement la création de l'Alliance des États du Sahel en septembre 2023 qui vient ici directement concurrencer le projet d'intégration économique, en tout cas économique, ensuite c'est devenu politique, mais qui là même va plus loin puisque c'est un projet d'intégration économique, militaire, sociale et puis même en termes monétaires, puisque là il y a également en tout cas des déclarations qui ont eu lieu, notamment de la part du général Abdourahmane Tchiani, à la tête du CNSP nigérien, sur la création d'une monnaie au sein de l'AES, de l'Alliance des États du Sahel, qui avait déjà été de toute façon dessinée par la charte qui crée cette fédération. Lorsqu'on pose cette question, souvent, on oublie que les pays de l'AES, certes, ont besoin des pays environnants, mais les pays environnants ont tout autant besoin des pays de l'AES. C'est-à-dire qu'on est dans un monde aujourd'hui interconnecté, on est dans un monde où les économies sont réellement imbriquées les unes dans les autres, où les communautés même sont imbriquées les unes dans les autres, et le réalisme et le pragmatisme de part et d'autre contraindra les acteurs, qu'ils s'apprécient ou pas, qu'ils se comprennent ou pas, qu'ils soient alignés ou pas en termes de valeurs, en termes de conception géopolitique, de projet social, de projet politique, peu importe, les contraindra à discuter, et on peut imaginer un certain nombre d'accords bilatéraux. Par ailleurs, il faut quand même dire qu'il y a eu un certain nombre de projections de la part du Fonds monétaire international qui dédouanent les pays de l'AES de toute éventualité d'écroulement économique. Ensuite, ils ont directement un accès à la mer. On leur reproche d'être des pays enclavés. Je pense que c'est quelque chose qu'ils savent très bien. Donc, ils ont un accès à la mer vis-à-vis du port de Lomé. Donc c'est déjà une voie pour exporter leurs produits et pour importer ce dont ils ont besoin également. On a également le Maroc qui leur a offert un accès également à l'Atlantique, bien qu'il n'ait pas de frontière directe avec le Maroc, donc c'est quelque chose qui devra encore être négocié. Donc il y a des voies là aussi. Il faut également dire que ça n'est pas une décision prise de façon impulsive, même si le coup d'État nigérien est intervenu le 26 juillet 2023, Mali et Burkina Faso avaient déjà mûri ce projet-là en son temps avec la Guinée-Conakry. Finalement, le colonel Mamadi Doumbouya est clairement sur une autre ligne politique et géopolitique qui ne convient pas à leurs convictions, à leur alignement et à leur souverainisme, et ils se sont rabattus avec le Niger pour faire vraiment poids. À 2, ça aurait été insuffisant. À 3, c'est quelque chose de plus crédible. Donc vis-à-vis du reste qu'il laisse, à savoir la CEDEAO, je voudrais également ajouter que l'AES a pris langue avec les BRICS, qui ont fait la tournée des capitales de l'Alliance, et également avec la Russie qui s'est dite prête à reconnaître l'Alliance. Donc je ne pense pas qu'il y ait à l'horizon à craindre de catastrophes économiques. Et puis on sait qu'on a vu la tournée, le marathon diplomatique du Premier ministre nigérien en Iran, en Russie, en Turquie. Donc on se cherche d'autres partenaires. Il y en a à foison aujourd'hui dans le monde de plus en plus multilatéral que l'on observe se développer. Les puissances
puissances moyennes qui aspirent à être de grandes puissances et qui de plus en plus participent à cette ruée, cette nouvelle ruée vers l'Afrique, cette nouvelle compétition pour avoir la meilleure part du gâteau. Malheureusement, en Afrique, en tout cas, c'est à nous de savoir jouer, surfer au mieux sur cette tendance pour tirer notre épingle du jeu. Oui, en effet. Alors, le rôle du Togo, effectivement, qui a été observé à l'égard de la crise nigérienne, il faut sortir de cette séquence du temps court pour se rappeler le rôle qu'avait tenu le Togo lorsque les sanctions de la CEDEAO en janvier 2022 ont été votées contre le Mali, après la présentation par le gouvernement de transition d'un calendrier de retour à l'ordre constitutionnel qui ne convenait pas l'institution sous-régionale. On avait alors le Togo qui, selon les termes d'Abdoulaye Diop, le ministre malien des Affaires étrangères, qui avait déclaré que Faure Gnassingbé savait parler à son interlocuteur malien. Donc on a le Togo qui est apparu comme étant réellement un médiateur dans le sens le plus strict du terme, à savoir celui qui a à la fois l'oreille d'une partie et l'oreille de l'autre, la capacité ainsi donc la crédibilité de chaque côté pour les rapprocher. Donc le Mali, Bamako, crédite le Togo de Faure Gnassingbé d'avoir réussi à faire améliorer les relations avec la CEDEAO et puis à progressivement faire lever le train de sanctions qui avait en son temps été voté contre le Mali. Par ailleurs, le Togo avait également joué un rôle vis-à-vis de l'affaire des mercenaires ivoiriens qui avaient été emprisonnés également à Bamako. Donc c'est ce rôle-là qui a commencé à être joué par le Togo, qu'ici, Faure Gnassingbé répète vis-à-vis des sanctions votées par la CEDEAO, donc vis-à-vis du Niger. Le Niger qui est reconnaissant évidemment au régime togolais, puisqu'il n'a pas appliqué les sanctions votées par la CEDEAO, inédites dans leur sévérité, puisque le port de Lomé est resté ouvert aux acteurs économiques nigériens. Donc finalement, c'est cette ouverture, c'est cette souplesse du régime togolais qui est aujourd'hui saluée et récompensée par les acteurs du CNSP. Il faut se rappeler également que le Togo a invité le CNSP nigérien au Forum Paix et Sécurité de Lomé. Donc, ainsi sortant de facto le Niger de son isolement diplomatique, et c'était une forme aussi de reconnaissance du régime putschiste du CNSP, donc même de la part des acteurs qui avaient envoyé des représentants donc à ce forum Paix et Sécurité. Donc c'est ce rôle encore une fois que Faure Gnassingbé joue vis-à-vis du Niger. Alors quel est l'intérêt du Togo économique pour commencer, étant donné que le port de Cotonou est aujourd'hui boudé par les acteurs économiques nigériens, qui lui préfèrent largement le port de Lomé. Donc, en tout cas, c'est un avantage clair pour l'économie nationale togolaise, mais également, et je dirais même de façon plus importante, c'est une façon pour Faure Gnassingbé de se poser et de poser le Togo en pôle quelque part d'une diplomatie alternative, voire d'une diplomatie parallèle dans la sous-région ouest-africaine, qui ne s'aligne pas sur le panafricanisme institutionnel, mais qui comme ça se revendiquerait en se rapprochant des régimes frondeurs, de l'Alliance des États du Sahel, et bien d'une forme de retour aux sources, de retour aux fondamentaux du panafricanisme, mais qui en conséquence pose une question, c'est le panafricanisme en dehors des frontières, mais pas le panafricanisme à l'intérieur des frontières.
Oui, alors votre question est importante parce qu'elle pose la question, elle interroge sur le répertoire. Qu'est-ce qu'on fait lorsque on a un État dans une communauté qui ne respecte plus les règles? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a un peu une certaine dépendance au sentier. On appelle en sciences politiques une dépendance au sentier, c'est-à-dire un manque, une limitation des acteurs dans leur capacité à innover en termes de solutions à apporter à un problème. C'est-à-dire que comme on a toujours fait comme ça, on a tendance à continuer à faire comme ça. Donc c'est le problème de la dépendance au sentier. Donc on est sur un certain chemin, on a l'habitude de se comporter ainsi lorsque tel problème surgit. Donc c'est la même recette que l'on applique au même problème. Alors que de facto et de façon historique, la question des sanctions n'a jamais fonctionné. Ici, le Niger, encore une fois, la solution des sanctions se montre absolument inopérante et inutile, et même comme un facteur qui aggrave les crises, moins qu'il ne les résout en réalité, puisque si les acteurs de la CEDEAO l'avaient su, je ne pense pas qu'ils auraient appliqué un train de sanctions aussi sévère vis-à-vis du Niger, étant donné les conséquences que l'on voit aujourd'hui, que l'on déplore tous, au point que notre président, le chef de l'État, Patrice Talon, ait dit à un moment donné, lors de sa dernière conférence de presse, là c'est allé trop loin. En gros, je paraphrase sa prise de parole, en gros, qu'ils disent ce qu'ils veulent, on va signer, on va les accompagner. Parce que là, c'est allé trop loin. Il faut qu'on continue à se parler. Les choses ont eu des conséquences disproportionnées. Et en gros, on ne veut pas avoir ça, que l'histoire retienne, en tout cas qu'on ait cette dislocation de la CEDEAO sur les mains. Donc, c'est bien la question, encore une fois, de la dépendance au sentier, le manque d'imagination parfois des acteurs politiques vis-à-vis des problèmes qui surgissent et qui recyclent des vieilles solutions qui manquent de rationalité dans leur application, étant donné qu'elles n'ont pas fait leurs preuves. Malgré sa perte d'influence, je ne vois pas à moyen terme une dissolution de la CEDEAO. Néanmoins, on peut s'interroger sur la viabilité de certains systèmes, de certains modèles démocratiques. Si ceci bascule, s'il y a une forme d'alternance, s'il y a des candidats anti-système qui arrivent à la tête des États, est-ce que finalement on ne va pas avoir une migration de certains ensembles nationaux, peut-être vers l'Alliance des États du Sahel, qui prendrait automatiquement un autre nom? Est-ce que on va pas avoir, c'est possible que la CEDEAO fasse réellement son autocritique et qu'on ait une dissolution pour une refondation, une réelle refondation? Le problème également, c'est que plus de 50% du financement de la CEDEAO vient d'ailleurs. C'est-à-dire donc, si le financement continue, il y a de bonnes chances que les choses continuent à se passer de la façon dont on observe qu'elles se passent depuis un certain nombre d'années et que les peuples, en tout cas, déplorent. C'est-à-dire qu'ils reprochent à l'organisation sous-régionale, qui est quand même un joyau sur le continent africain, en termes d'intégration. On a quand même la CEDEAO des peuples qui a été amorcée, notamment par le protocole additionnel sur la démocratie de 2001. On a quand même nourri et maturé de beaux projets, de beaux rêves vis-à-vis en tout cas de la CEDEAO, de ce projet d'intégration, régionale. Et il serait dommage qu'il soit tout à fait perdu. En
dit l'amour parfait, ça n'existe pas. Mais ça, c'est pour ceux qui ne l'ont jamais connu. Voilà les lovers de Mesdames la et République. messieurs, nous sommes Les vrais lovers. le point cuisine avec Evelyne Dossou. Nous sommes dans les couleurs de l'amour. Nous célébrons l'amour sur Guérita TV Monde. Et si vous n'avez pas encore trouvé l'amour, il existe. Et l'amour viendra vers vous d'ici à là. Evelyne Dossou. Mais dites-nous d'abord, avant de continuer dans cette lancée. J'espère qu'on aura un repas spécial pour... Oui, aujourd'hui, en amoureux, là, vous imaginez que la femme se réveille avec un bon petit plat, réveille son mari, au lit, elle lui amène le petit plat. Oui, j'aime bien rêver parfois. Mais il ne faut pas forcément dire que c'est la femme. Non, ça peut aussi être vous savez, en couple, dans le mariage, si c'est dans le mariage déjà, c'est la femme qui le fait tous les jours. Et aujourd'hui, pourquoi ne pas faire spécial? Pourquoi ne pas faire honneur à la femme aussi aujourd'hui? La femme va le faire, la femme le fait, non? Si vous voulez, vous pouvez innover quand même dans votre couple. Trop de routine, là. Voilà. Oh là là! Je suis sûre que vous avez une petite recette pour nos amis. Voilà, aujourd'hui, on fait du cassouela. Pardon? Du cassouela. La cassouela. La cassouela. De la cassouela. De la cassouela, voilà, je veux dire. Donc, la cassouela. Pas cassoulet, Non, cassouela. Je vous dis, on va dans la nouveauté. Qu'est-ce que vous dites comme ça? Mais attendez. Je me repositionne là. Donc, la cassouela, comme je le disais, en fait, c'est une sorte d'omelette, mais ce n'est pas de l'omelette. En fait, la cassouela, pour le faire, vous avez besoin de pommes de terre, vous avez besoin d'œufs et vous avez besoin de lait également. Donc, vous faites d'abord pré-cuire vos pommes de terre. Vous faites pré-cuire vos pommes de terre que vous versez maintenant dans un bol, refroidi. Vous laissez refroidir vos pommes de terre. Vous ajoutez maintenant du lait, une quantité normale de lait en fonction de vos pommes de terre, et puis vous ajoutez maintenant des œufs déjà battus et avec du sel déjà et puis les épices déjà ajoutées. Vous mélangez le tout et puis vous mettez du beurre dans votre poêle au feu, poêle. Et voilà, oui, si vous n'aimez pas du beurre, comme nous, vous mettez de l'huile. Ouais. Vous mettez de l'huile et puis vous versez le mélange dans votre poêle à feu. Et puis, vous faites cuire ça à feu doux. Vous faites pour que tout le mélange puisse bien cuire en réalité. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des pommes de terre dedans. Et puis, le tout doit être bien cuit. Donc quand vous faites cuire la première phase, vous retournez également comme si vous faites des omelettes également pour que la deuxième phase également. Et puis, vous avez déjà votre cassouela que vous pouvez découper. Ça c'est une nouvelle recette. C'est vrai, j'ai l'habitude de dire qu'elle ne nous propose rien de bon. C'est des repas. Mais aujourd'hui, il y a une nouveauté. Et puis, ça veut dire que c'est le plat de certaines personnes tout à l'heure. En tout cas, c'est ça. Mais c'est la preuve que vous êtes bien réveillés aujourd'hui. Ah oui, bien réveillés. Peut-être auprès de la bonne personne. Bien réveillé, oui, pourquoi pas. Auprès de la bien bonne réveillé. Personne. Auprès de la bonne personne. Rester concentré. En tout cas, bien réveillé quand même. Toujours bien réveillé, oui. Toujours bien réveillé. Nous sommes sur le meilleur réveil. Mais si je n'ai pas eu de cassouela, bien réveillé. Quand même. Mais quand même, peut-être la journée n'est pas encore terminée, elle vient à peine de commencer. Donc peut-être que si vous n'avez pas, il y a d'autres cadeaux qui viennent peut-être à la place de la cassouela. Donc gardez un peu votre mal en patience. La journée ne fait que commencer. Je sais qu'il a reçu le message. Et puis au-delà, c'est un message, c'est un signal. Et puis restez concentrés. Et puis au-delà de ça, vous pouvez innover, que ce soit la femme, que ce soit l'homme, vous pouvez innover. Faites des choses nouvelles aujourd'hui. Vous êtes devenue chanteuse là. Mais ça, c'est plus... donc, allez à la découverte d'autres choses aujourd'hui. Innover, ne faites pas la routine. Voilà. Vous m'aidez dans la chanson là? Quelle On chanson? dit l'amour parfait, ça n'existe pas. Oh, mais ça c'est pour eux. Qui ne l'ont jamais connu, voilà. Jamais vu le bonheur à moi. Je l'ai dans tes bras. Oh là là. Tu me rends heureux. Avec toi, j'ai le meilleur. Tu as ravi au cœur. Hey, s'il vous plaît là. Allons-y, voilà. Donc, aujourd'hui, c'est un peu de délire parce qu'aujourd'hui, c'est le 14 février. Mais le 14 février aussi, c'est aussi...
Une journée de conscience également. Il ne faut pas seulement fêter l'amour, il faut être sûr. Pour ceux qui ne sont pas encore en couple, je veux dire, dans le mariage, vous allez fêter l'amour, mais soyez quand même sûr du fait que vous mettez les pas là où il le faut. Pour nos jeunes, réellement, il faut vraiment être consciente de ce que vous faites. Fêtez l'amour, oui, mais aujourd'hui, pour celles-là qui sont encore sur les bancs et tout, soyez consciente de ce que vous faites. Aucune preuve d'amour ne vous demande forcément d'offrir votre corps aujourd'hui comme cadeau d'amour à votre partenaire. Aujourd'hui, soyez conscient du fait qu'il y a les grossesses non désirées, qu'il y a les infections sexuellement transmissibles. Et puis ça, c'est je me remets dans la peau du métier. Et puis donc, voilà. Donc, soyez consciente vraiment de ce que vous faites. Aujourd'hui, soyez très consciente de ce que vous faites parce que votre avenir en dépend. Et même au-delà de ces filles-là, même en tant que femme mature, il faut être vraiment responsable et il faut poser des actes responsables. Cela n'engage pas que parce des femmes, cela n'engage pas que des filles. Hein. Oui, il y a aussi les partenaires. Oui, il y a aussi les hommes, mais vous voyez, conscientiser les hommes aussi, ne jouez pas avec les sentiments, voilà, les sentiments de la femme. La femme, elle est sacrée, s'il vous plaît. Respectez la femme, respectez-nous, s'il vous plaît. Voilà. Attends, c'est un message à qui déjà? En tout cas, c'est un message à qui? Ça a l'aide d'un statut visant. Hein. Non, pas du tout, pas du tout. D'accord, on arrête là. Non, quand vous voyez les statuts en matière de grossesse non désirée, il faut allaiter les filles. Je ne parlais pas de ça, je parlais de... Non, pas du tout. Vous voyez, j'ai suivi un témoignage. Il y a une jeune fille là, c'est le jour de la Saint-Valentin, elle a perdu sa virginité. C'est ce jour-là où elle a offert, elle s'est offerte en cadeau parce que l'autre demandait une preuve d'amour et puis c'est la preuve d'amour qu'elle avait trouvée à donner le 14 février. Et puis ce premier coup là où elle a perdu sa virginité, c'était sa première grossesse en même temps. Vous voyez, donc il faut conscientiser la jeunesse et puis fêter. En tout cas, il n'y a pas que l'amour entre partenaires. Hein. Aujourd'hui, il y a l'amour agapé, il y a l'amour fraternel et tout. Donc, donc c'est fêtons autant que possible l'amour en toute conscience. C'est pas seulement l'amour qui réunit deux personnes de sexe opposé. Ça concerne aussi la famille, fraternel et tout, les collègues et tout. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour vous dire que tous autant que vous êtes, je vous aime beaucoup. Oh là là, il paraît que vous voulez faire. C'est comme les enfants qui disent, hein, je vous aime gros comme ça. En tout cas, j'ai un gros cœur. Je vous porte tous dans mon cœur. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. C'était un plaisir d'être à ce rendez-vous de votre émission Le Meilleur Réveil, spécialement Saint-Valentin. Spécial Saint-Valentin sur Guérite TV Monde. Merci d'avoir été des nôtres et surtout vibrer aux couleurs de l'amour. Voilà. À demain. Au revoir.